Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up passent au crible tous les shows de la WWE. Bienvenue aujourd'hui dans le monde merveilleux du show bleu de la WWE. Welcome to Friday Night SmackDown, le 1183e du nom. Ça se passe à Albany, New York, USA. Aux commentaires, Michael Cole et Pat McAfee. Vous connaissez un peu l'ambiance. On sort de WrestleMania et on va direct sur la route de WrestleMania Backlash qui va se dérouler le 8 mai. Mine de rien, c'est quasiment dans 15 jours. Ça va très très vite tout ça. Et pour reviewer Friday Night SmackDown du 22 avril 2022. Chers auditrices et auditeurs, vous m'avez peut-être identifié. Je suis le dinosaure masqué que dis. Je suis votre chasseuse des podcasts, votre old school tonton catch-up. Et pour m'accompagner pour analyser, encenser ou mettre en PLS cet épisode du show bleu, nous allons accueillir notre archange Géliel favori. Salut Géliel. Salut tonton, salut à tous. Et effectivement, c'est parti pour ce SmackDown. On va plutôt être dans, je vais pas spoiler, mais plutôt dans le côté positif que dans le côté négatif. Mais on va pas spoiler. Ah, qui sait. Alors écoutez, on parlait de WrestleMania Backlash. De toute façon, ce SmackDown, il va ouvrir là-dessus, puisque d'entrée, on va avoir des petites vignettes mode in WWE pour nous annoncer le Winners Take All, le Tag Team Championship Unification match entre les Usos et les RK Bro. Donc ça, déjà, ça nous annonce du lourd. Et ce soir, un petit peu en preview, on aura un Riddle versus Jey Uso au cours de la soirée. Alors écoutez, en plus, cette semaine, c'est une semaine assez particulière à la WWE, puisque on fête, c'est la semaine de Randy Orton, on fête tout simplement les 20 ans, mon Géliel, de la carrière de Randy Orton. Alors écoute, Randy Orton, c'est tout simplement, c'est énorme à la WWE, 20 ans déjà, t'imagines 2002, où est-ce que ça nous ramène? Est-ce que tu suivais le catch WWE en 2002, mon Géliel? Non, j'avais perdu le. En fait, je me suis arrêté un petit peu avant. Du coup, j'ai pas vu l'arrivée de Randy Orton. Par contre, depuis que j'ai repris, j'ai passé beaucoup de temps à reviewer ou à voir des choses autour de l'Attitude Era, autour de la Ruthless Attitude Era également, etc., etc. Et du coup, j'ai vraiment commencé à vraiment apprécier cette période et pas à la regretter ni à la comment dire ni avoir de nostalgie parce que je l'ai pas vécu en direct, mais il y avait des choses qui me plaisaient quand même beaucoup dans ce qui était alors dans les highlights. Faut bien aussi considérer que toutes les vidéos qu'on peut voir maintenant, ça retranscrit surtout les meilleurs moments, donc il ne faut pas non plus se méprendre. Mais il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup à l'époque, que j'aimerais revoir un petit peu, notamment j'en avais déjà parlé sur tout ce qui concerne les effets de surprise, la capacité d'embarquer à gauche, à droite, peut-être un peu plus que la PG Era qu'on a maintenant. Voilà, donc j'ai pas vu l'arrivée d'Anderton, par contre je l'ai suivi depuis, et effectivement, énorme bonhomme, légende du catch. Alors écoute, une review à catch-up n'irait pas avec quelques petits chiffres juste pour le plaisir quand même, pour rendre hommage à la vipère. Alors on a fait un peu de... Mais j'ai dit que je faisais très très mal la vipère. Mais par contre, ce que je peux rappeler très très fort, c'est quand même 14 titres de champion du monde, l'ami Randy Orton. Il a fait deux WrestleMania de main event de WrestleMania, 4 titres par équipe, 20 ans à la WWE. Il a gagné 2 fois le Royal Rumble, il a gagné le Money in the Bank également. Et c'est tout simplement le catcheur qui est apparu le plus chez les hommes en pay-per-view de l'histoire, tout simplement, quoi. Donc Randy Orton écrit le plus de matchs, ouais, écrit l'histoire et il continue à l'écrire, j'ai envie de te dire, parce que de toute façon, c'est un catcheur actif et totalement actif. Il a déjà expliqué à plusieurs occasions qu'il se voyait bien encore pour au moins 5 ans. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Il est chaud, bouillant, le Randy Orton. Et alors, il y en a un autre qui est chaud bouillant à l'heure. Nous enregistrons, mon bon Géliel. C'est tout simplement le logoman de Catch-Up, puisque aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il fête ses 45 ans et toute la team Catch-Up va se joindre au tonton pour fêter un happy birthday à John Cena. Ah, Johnny Boy! Johnny B. Good Oh, de l'anniversaire, 45 Johnny! ans. Ça nous rajeunit pas, ça non plus, hein. Non, non, ouais, clairement. Lui aussi arrivé Euh, en 2002, énorme draft en 2002.
Ouais, ouais, ça en dit long aussi sur la longévité de Randy Orton derrière, parce que ça fait quand même un moment qu'il est devenu un peu part-time maintenant, John Cena. Alors, il est appelé à d'autres choses, hein, le Hollywood. Mais voilà, il reste très présent, Randy Orton, contrairement à John Cena, quoi. Oui, Donc, ça en oui. dit long. La carrière au cinéma aussi n'est pas tout à fait la même. On remember, je crois, Randy Orton dans un 12 rounds, je crois que c'était ça, un truc comme ça. Je crois que Dean Ambrose aussi a fait un film, a fait des films de cette série-là, là, les séries Z de la WWE, quoi. Ouais, Ouais. le cinéma, ça n'a pas été sa cam à Randy Orton, quoi. C'était un wrestler et il le restera. Et c'est tant mieux pour nous. Allez, on referme la parenthèse hommage un peu à nos amis John Cena et Randy Orton. En plus, deux poteaux devant l'éternel, hein, tous les deux, hein. Et on retourne vers Albany, peuple de catch-up. Accrochez vos ceintures, éteignez vos clopes. C'est parti. Et ça va commencer tout simplement avec la signature de contrat du soir entre Charlotte et Ronda Rousey. Alors on aura droit à un vidéo package avec tout le récap de ce qui s'est passé, le match à WrestleMania, etc., etc. L'intervention avec Drew Gulak la semaine dernière et Charlotte qui assouplit quelques tendons du genou à notre ami Drew. Et là on se retrouve, c'est Adam Pearce qui est dans le ring et Adam Pearce qui va exécuter cette signature de contrat pour le meilleur et pour le pire, on va dire, quoi. Et parce que ça commence très mal, puisqu'il se rend compte qu'il a oublié le contrat en coulisses, mais Drew Gulak, toujours au top de l'info, et va essayer d'obtenir un peu les bonnes faveurs, hein, et va venir ramener le fameux contrat. Il va même essayer un peu de nous relancer un petit peu une petite gimmick, quoi, en voulant présenter les règles du I Quit Match avec un PowerPoint. Mais C'était grandiose, ça. ouais, c'était énorme, quoi. Le PowerPoint de Drew Gulak ne répond plus. Mais j'ai trouvé que c'était un très bon rappel, c'était très sympa. Et le public a très bien réagi d'ailleurs à ce moment-là, quoi. Et, Ouais. et ça a permis d'avoir une bonne hit pour Charles Flair qui lui a dit d'un peu la fermer, quoi. Du coup, elle va signer le contrat et les deux rivales elles vont commencer à se disputer autour du fait que Flair, elle a tapé à WrestleMania que tout ça c'était du shit, c'était de l'arnaque cette affaire, quoi. Et que donc, et alors au moment où Ronda Rousey va s'apprêter à signer, Flair va renverser la table et va choper un kendo stick qui, comme de bien entendu, était placé pas loin et il va commencer à frapper Ronda Rousey avec. Finalement, l'ancienne championne UFC va réussir à choper le kendo et va vouloir se venger, mais Gulak va se saisir du stick. On se demande vraiment quelle idée lui est passée par la tête. Alors là, Rousey va se déchaîner sur le Gulak et car malgré son beau costard, va se prendre un Piper Spit, c'est-à-dire un Samoan Drop modifié et finalement, elle va le placer dans le armbar. Elle va choper en même temps le truc du contrat et tout en plaçant tranquillou le armbar. D'ailleurs, Drew Gulak va lui passer le stylo, hein. Et elle va signer le contrat, elle va casser le bras à notre ami Drew Gulak et ainsi se termine la signature pour le championship féminin. Les signatures de contrat se passent quasiment à 99,99%. Toujours mal à la WWE, celle-ci n'a pas échappé à la règle et à la tradition, mon Géliel. Oui, c'est une signature de contrat finalement très conventionnelle où tout le monde se fout sur la tronche à la fin. Donc c'était très bien, on attendait ça et tout le monde s'est effectivement foutu sur la tronche. La petite différence, c'est qu'effectivement l'intervention de Drew Gulak, le pauvre, qui a été malmené au début par Charlotte et malmené à la fin par Ronda, c'était quand même très drôle. Euh, je trouve ça pas mal que. Enfin, je trouve qu'il a quand même un niveau micro qui est suffisant pour permettre de rajouter des choses. Et ça, je trouve ça pas mal par rapport à d'autres faire valoir un peu simplistes qui font juste tapis ou qui servent juste de paillasson. Voilà, donc je trouve ça sympa. On verra jusqu'où ça va nous amener, mais en tout cas, j'aime bien la manière dont il est présenté pour le moment avec le petit jeune qui débute sur son boulot d'assistant, d'intervieweur, etc., etc. Donc j'aime bien. Finalement, contrat signé, c'est parti. On verra pour le I Quit Match que ça va donner. C'est quand même une enflure, hein. Il est là, il regarde Drew Gulak en train de se faire démolir, quoi, et il intervient à aucun moment, quoi. Ah bah, Et rappelons-nous quand même que les dernières fois où il était intervenu, que ce soit avec Brock Lesnar ou avec d'autres, ça c'était quand même systématiquement mal fini pour lui. Donc je pense qu'effectivement, il a pas forcément la mémoire courte. Donc du coup,
il se souvient qu'il vaut mieux rester un petit peu en retrait quand ça commence à partir dans tous les sens. Je pense que j'aurais fait la même, on va pas se mentir. Ouais, il se souvient de son pantalon à arracher sur un F5 de Brock Exactement, ouais. Lesnar. Et donc, du coup, depuis, il se méfie, quoi. Mais Charlotte aussi, hein, du coup, hein, parce qu'elle aura quitté le ring assez vite et elle aura laissé Ronda célébrer au milieu du ring. Et écoute, bah, moi, j'ai trouvé que le segment était plutôt réussi, une signature assez traditionnelle, comme je l'ai dit, à la WWE, mais au moins, ça a permis que Ronda parle pas beaucoup. Moi, j'attends toujours le moment où peut-être il y a le manager qui va débarquer, etc. Mais là, apparemment, d'ici WrestleMania Backlash, ça a pas l'air d'être du tout dans les plans. Ça va vraiment être un face-to-face entre les deux. Donc, écoute, c'est comme ça. Et voilà. Mais c'était plutôt, moi, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs segments là sur les dernières semaines entre les deux. Et je pense que voilà, ce fait de faire un échange assez rapide, quoi. On n'a pas fait des longues promos à n'en plus finir. C'est Adam Pearce un peu qui gérait le truc. Et puis l'arrivée de Drew Gulak pour mettre un peu de comédie wrestling et d'ambiance. Et ben, c'était plutôt bien. Moi, ça m'a ambiancé. Écoute, il y en a d'autres qui sont Oui, oui. Ah, Oh, juste pour, vas-y. ça a été bien aussi parce que finalement, Ronda, elle a moins pris la parole que prévu. Il y avait toujours quelque chose à faire, à dire, etc. à côté. On sait quand même que c'est son, enfin, moi je trouve que c'est son gros point faible pour le moment, même si elle doit travailler. Mais du coup, il y en avait un peu moins et du coup, forcément, le segment passe mieux. C'est idiot, mais c'est aussi un peu ça, quoi. Alors, il y en a d'autres qui s'ambiancent, hein, mais c'est en coulisses qui s'ambiancent. Et c'est tout simplement nos amis Sheamus, Ridge Holland et Butch, et surtout Butch, quoi, parce que Butch est en plein pétage de câble. La rivalité avec le New Day est en train de prendre des proportions de violence indescriptibles. Et mes amis, dès les coulisses, ils commencent déjà à se compter Ramona. Ils ont décidé de s'en mettre plein la tronche, et ça tombe bien, puisque Xavier Woods va affronter Butch ce soir. Euh, Xavier Woods qui rentre. Alors, on fait plus trop allusion à King Woods, mais il est rentré quand même avec une belle cape de roi, j'ai trouvé, quoi. Ouais, mais j'ai effectivement noté la même chose. Je me suis dit, bah alors, parce que c'est même plus noté dans le recap que c'est le King Ouais. Woods. Et il est bien annoncé Xavier Woods et plus King Woods, je suis d'accord. Ah ouais, d'ailleurs, sur son récap, d'ailleurs, il est annoncé comme bassiste et tromboniste. Ouais, et 11 plus fois le roi champion par de. équipe, 11 fois champion par équipe et le créateur et le host de sa chaîne YouTube Up Up Down Down. Mais à aucun moment, effectivement, son titre de roi du ring n'apparaît, quoi. C'est bien dommage, moi, je trouve. Mais Ah oui, oui, oui. lui, il continue quand même par le biais de ses gears à le rappeler quand même, quoi. Donc ça, c'est plutôt sympa, quoi. Et donc voilà, et donc il affronte un Butch absolument déchaîné, absolument énervé. On est parti pour un petit match de 9 minutes quand même, mine de rien. Ils vont avoir un peu plus de temps. La dernière fois, Butch avait eu 2-3 minutes. Alors entrée avec les trois Britanniques ensemble, hein, parce que j'oublie pas que Sheamus est un Irlandais quand même. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on va dire quand même les trois Britanniques. Alors Butch fait la gueule, Butch est vénère. Butch n'attend qu'une seule chose, c'est de s'en mettre plein la tronche avec Xavier Woods. La cloche sonne et c'est parti. Alors Xavier Woods, il va tenter le filou hein, d'entrée, il va tenter du roll-up pour essayer de voir si, on sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait marcher, mais l'autre se laisse pas faire. Et puis du coup, on va retrouver un petit peu l'ancien Pete Dunne quand même, un peu dans la manière de catcher, etc. Tout ça ajouté à l'agressivité. Et puis avec un Sheamus goguenard et un Ridge Holland tout autant sur ringside quoi et qui regarde le travail. Alors on essaye de briser les doigts de Xavier Woods. Xavier Woods va quand même essayer de le retourner, de le monter sur ses épaules, mais cette fois-ci il va se faire tirer les oreilles. Ouh, ça fait du mal, ça fait beaucoup de mal. Tentative de roll-up de notre ami Xavier Woods à nouveau. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas eu trop de pétage de plomb de Butch. Mais là, ça va commencer à mal se passer. Il va y avoir un compte de deux pour Butch qui va ensuite stomper le long de la corde notre ami Xavier Woods. Là, c'est à ce moment-là, je sais plus, j'ai perdu, je me rappelle plus. Ah non, oui, il va le ramener dans le ring. Et là, qu'est-ce que va nous faire notre ami Xavier Woods? Et il va tenter un petit paquet. Et le petit paquet, bah écoute, c'est la réussite. 1, 2, 3, victoire de Xavier Woods sur le roll-up des familles. Et j'ai envie de dire, lui aussi, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et alors la Butch, bah, autant dire que tout de suite, ça va pas lui plaire du tout. Alors Sheamus et Ridge Holland vont monter sur le ring pour essayer un peu de dire, bon, t'as perdu, mais restons calmes, c'est pas terminé l'affaire. On va régler ça un peu en tag team bientôt entre nous. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, il va sortir, il va passer par-dessus la barricade, quoi. Et il va nous faire une Sami Zayn, en fait. Il va partir dans le public. Non, ça va avoir mis un gros coup à un gars qui passait Ah par là. oui, oui, c'est ça. L'occasion. Ah oui, t'as raison, c'est ça, ouais. Le mec, il passe par-dessus la barricade d'insécurité et il chope un Kidam.
Ça aurait pu être toi, hein. Ça aurait pu être toi, Géliel. Hein. Clairement. Voilà, il chope Monkey Dam aux abords et il lui fait une espèce de souplesse, il le balance et puis il s'en va, pas content du tout. Voilà, bah écoute, on continue la rivalité New Day versus le British Clan. Je sais pas comment les appeler. J'ai même pas encore vu s'ils avaient un nom un peu officiel ces trois-là. Et en tout cas, on a un petit opener de 9 minutes pour attaquer ce SmackDown. Ouais, et ben moi j'ai trouvé le match sympa et je suis content d'avoir qu'il y ait eu du temps parce que Pete Dunne je le connaissais pas. Je suis content qu'il y ait eu du temps pour apprécier un peu les capacités catchesques in-ring de Butch. C'était pas mal. Franchement, c'était vraiment pas mal. Alors, il y avait des petites choses où il prend beaucoup de temps pour tordre les doigts. Alors c'est certainement peut-être son style de catch de l'époque, enfin sous format Pete Dunne. Je trouve que ça matche un peu moins avec le côté un peu chien fou de Butch désormais, qui était hyper impatient, hyper machin, etc. Mais c'était pas très grave. On a retrouvé des trucs assez stiff où il va tirer l'oreille, il va arracher des trucs, etc., etc. Le finishing et le finisher est sympa où il y a une espèce de lancer depuis la corde qui se termine en roll-up contré, puis re-roll-up, etc., etc. Sur de Xavier Woods. Donc moi j'ai trouvé ça assez sympa. Et bon bah effectivement il est très très énervé. Son clan n'arrive pas à le calmer. Il s'en va effectivement dans le public. Non, sans avoir mis une grosse tatane à un gars qui passait, comme on disait. Voilà. Bon, moi, j'ai trouvé le moment sympa parce qu'il y a eu du in-ring, en fait. Voilà. C'est pour ça que ça m'a aussi bien plu. Donc, j'ai hâte de voir la suite, comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont tous se fâcher? Est-ce qu'il va y avoir, ça va continuer avec les New Day? Est-ce que ou pas? Etc., etc. Donc, ça me plaît bien. J'étais très content du segment. C'est fou le nombre de matchs que Xavier Woods a pu gagner par roll-up. C'est incroyable. Il en gagne tellement par roll-up quand il gagne des matchs que j'en suis à même plus me rappeler quel est son finisher, quoi. Alors, il me semble bien que c'est le diving elbow, ou coast to coast aussi. Mais effectivement, c'est fou, quoi. Mais bon, là, c'était pour permettre une grosse colère de la part de Butch. C'était plutôt sympa, moi aussi, ça m'a plutôt bien plu. J'ai trouvé ça assez enlevé et du coup, ça envoyait bien, quoi. Allez, derrière, on aura un tout petit segment backstage avec Ricochet qui dit qu'il est un fighting champion et que donc il est prêt à relever tous les défis. Il dit ça en tapant la causette avec Aliyah. Hein. Oui. Donc il est peinard, qui lui parle d'ailleurs de son match de la semaine passée contre Jinder Mahal. Là-dessus, évidemment, qui c'est qui va débarquer? Jinder Mahal avec Chunky. Et malgré que le champion intercontinental fasse savoir qu'il a peur de personne et qu'il acceptera d'affronter absolument tout le monde, et ben ça tombe tout à fait bien puisque ça sera Chunky qui va le challenger, mais ça sera pas pour ce soir, ça sera tout simplement pour la semaine prochaine. À Un noter, petit à mot sur le noter titre inter... que Ouais, mais j'allais te bah, dire un petit juste mot pour le titre intercontinental, Géliel. ouais, alors bah moi je suis toujours très content qu'il soit accroché autour de la ceinture de la taille de Ricochet. Il y a une petite incompréhension entre Shanky et puis Jinder Mahal à la fin. Ouais, ils étaient pas trop persuadés, enfin surtout Jinder Mahal. Moi j'aime bien. On va voir ce que Parce ça va donner que contre du très très gros. Ouais, Jinder dis-moi. Mahal, Jinder Mahal, je crois il était plutôt parti en fait pour essayer de se choper un rematch, quoi. Et au final, Ouais, clairement. C'est Shanky qui chope le ticket, quoi. Ouais, c'est ça. Non, non, bah moi j'espère que ça tourne un peu en rond. J'aimerais vraiment un programme pour Ricochet, mais bon, on va se satisfaire de ce match contre Shanky, et puis on verra ce que ça donne. Ouais, bah écoute, en attendant, bon, on est habitué un petit peu au traitement très aléatoire du titre intercontinental. Donc une semaine ça match, etc. Ça intervient, et puis la semaine d'après, t'as le droit qu'il y ait un tout petit segment. Voilà, bon, c'est comme ça que ça se passe avec le titre intermédiaire à la WWE. Allez, il y en a un qui débarque, c'est notre ami Ludwig, Ludwig Kaiser. Ah, 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 ça c'est du nom, ça c'est du joli nom. De l'autre côté du Rhin, ah, ils doivent être heureux quoi de voir le Marcel Bartel en Ludwig Kaiser. Et Ludwig Kaiser, en fait, il est en train de se transformer en Ricardo Rodriguez, mais en version germanique en fait. C'est-à-dire que Ricardo Rodriguez annonçait Alberto del Rio. Et bah Ludwig Kaiser, il annonce le Ring General. Il affronte, il annonce Gunther, parce que du coup, avec pareil, les changements de nom à force, je sais plus comment les appeler les mecs. Donc Gunther qui est déjà venu la semaine dernière, qui avait déjà cassé la gueule à un pauvre jobber qui passait par là. Et m'a écouté, à Albany, New York, il y a également un pauvre jobber qui passe par là et qui a eu la mauvaise idée et d'être au mauvais moment, au mauvais endroit. Et heureusement,
La souffrance va ne durer que 2 minutes 10. Il va se faire power bomber allègrement, alors qu'il avait plutôt un look assez sympa, ce Teddy Goods. Je cherchais son nom. Mais Teddy Goods, bah, ça n'a pas été Goods du tout pour lui. Et il se fait déboîter, quoi. Hein. Il va se prendre. Ah Même oui. Papy a dû être content parce qu'il y a eu que très très peu d'atémie. Hein. Il l'a souplexé, il lui a fait de la torsion d'avant-bras. On voit aussi hein, comment le Walter il est beaucoup plus dessiné physiquement là, et je trouve que de semaine en semaine ça se voit encore plus là. Au niveau des bras et tout là, ça commence à. Schwarzenegger doit être fier de son Autrichien de catcheur. Et bon, le Teddy Goods, il va tenter quand même. Hein. Il va tenter un ou deux dropkicks, tout ça, mais ça va même pas marcher, il va même pas toucher, quoi. Pendant ce temps, t'as Ludwig qui nous fait un peu du je sais pas quoi, là, du chef d'orchestre de Wagner autour du ring. Et puis bon, bah, au bout d'un moment, Gunther, il en a marre, il va placer un ou deux uppercuts, il va coller le Teddy Goods sur le haut du turnbuckle, il va lui envoyer un atémi que n'aurait pas renié Papy. Et il va nous faire une espèce de truc là où tu sais où il écrase avec son pied là sous le menton du mec là, alors que le mec il Hmm. est déjà tordu en deux là. Ça va faire bien mal ça quand même quoi. Ah oui, Ensuite oui. souplesse par-dessus la troisième corde et puis on termine, on powerbomb à tout va bien pour l'ami Gunther qui gagne son match tranquillou. On sait pas où il va, mais il y va et il y va très très fort. Oui, et effectivement, ça laissait, enfin, le petit jobber local, alors qui me faisait penser par certains aspects un peu à Robert Roode dans la manière dont il était et habillé et aussi un petit peu physiquement, quoi. Sinon, oui, match à sens unique, il faut le builder, le grand Allemand, Autrichien. le Gunther. Voilà. Autrichien. Il est autrichien. Autrichien, autrichien, oui, mais tellement. C'est Ludwig qui est allemand. Oui, oui. Euh, Oui. Allô? Ah ouais. Ouais, je t'ai perdu. Ah, Techniquement, je t'ai perdu. Tu bon. m'entends? Moi je t'entends, ouais. Donc, ce que tu m'entends à nouveau? Ouais, je t'entends, mais t'as dû bouger ton micro, je sais pas quoi là, mais t'as plus la même voix Tout à là. fait, Mais tout à fait, tout à fait. Et je reviens dans à peu près une demi-seconde. alors, mesdames et messieurs, attention, les problèmes techniques en direct. Alors, allô, l'ingé son, il est où l'ingé son? Alistair. On en a deux là. Ça, carrément, vous cache rien. On a deux ingé sons en même temps, Alistair et Craig, mais il y en a souvent un qui nous fait des gros coups d'enfoiré parce que on le paye rarement à l'heure. Alors, en tout cas, il y en a un qui est à l'heure, c'est Gunther, hein, vraiment. Et puis, je termine avec ça. Quand évidemment, il aura terminé de power bomber le pauvre Teddy Goods, il va trôner au milieu du ring avec Ludwig Kaiser. Et voilà, et ça s'installe. Tranquille, nos amis européens, à Je suis SmackDown. revenu. Exactement. Ah. Exactement. Oui, oui, bah voilà, il faut builder Gunther. On build Gunther contre un deuxième catcheur local. Moi, je trouve ça bien que ça revienne à cette tradition des catcheurs locaux. J'aime bien. Et puis on va voir ce que ça donne. Juste, je reviens sur ce que tu disais par rapport à la forme physique de Gunther. Ça avait été un sujet, hein, je crois, ça avait été partagé d'ailleurs sur les Ah oui. réseaux avec le fait qu'il avait été trouvé un peu trop fat par Vince. Et effectivement, là, ça rend honneur à la taille qu'il a, ça commence à se dessiner un peu partout. Ça commence à devenir très méchant. Donc, c'était peut-être finalement pas une si mauvaise idée de lui demander de se reshaper un peu. Parce que là, ça va devenir vraiment violent. Ouais, mais ce gars est une machine de guerre, hein, de toute façon. Enfin, je sais, tu suis pas trop NXT, mais du coup, moi je l'ai suivi à NXT, mais je l'avais même suivi avant, je l'avais vu et tout son run en tant que champion NXT UK et tout ça a été assez incroyable. Je sais qu'il est capable de grandes choses. Alors si en plus maintenant il est en mode dessiné, en mode WWE, vraiment ça peut faire très très mal quoi. Allez, on aura un petit vidéo package pour la suite. Sur la rivalité entre les RK-Bro et les Usos. Ensuite, on apprend d'ailleurs que les RK-Bro vont faire partie des bûcherons présents pour le Lumberjack match annoncé entre Drew McIntyre et Sami Zayn. On aura une petite confrontation d'ailleurs hein, très légère entre McIntyre et Randy Orton. Hein. On sent qu'il y a un peu de friture sur la ligne quand même entre les deux, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je l'avais pas interprété comme ça, moi Ah ouais? plutôt Moi j'ai eu un on doute hein, quand même. Hein. ouais, je sais pas. Et, après, il accepte aussi, les deux acceptent aussi de venir globalement filer un coup de main. Hein, donc voilà, pour le Lumberjack. Et il y a tout le petit segment avec Sami Zayn qui a entendu la conversation derrière. Donc voilà, ça peut être aussi, voilà, c'est ce qui va nous amener plus tard un peu d'informations par rapport au Lumberjack entre Drew
et Sami. Ouais, Sami Zayn est caché parmi les flycases et écoute un peu, écoute aux portes. On aura un autre petit promo backstage de Xayali qui nous dit que jusqu'à présent, en fait, elle voulait se présenter comme une protectrice, mais que dorénavant, c'est elle-même qu'elle va protéger, car personne d'autre ne mérite mieux qu'elle d'être protégée. Donc, do it yourself. Vas-y, Xayali, moi, à fond, je suis derrière toi. Ouais. Ouais. Ouais, bah, Gélie, elle a l'air d'être beaucoup moins derrière elle. Même Si, moi. si, mais ça veut dire que ça marchait pas, du coup, la gimmick qu'elle avait fait. On va voir si ça. Ouais, elle avait pas eu non plus beaucoup de temps d'antenne, hein, faut aussi Ouais. faut aussi se le dire. Bah, si ça peut lui permettre d'être plus présente et de montrer un peu ce qu'elle sait faire, pourquoi pas. Mais voilà. C'est dommage d'avoir, sur sa première arrivée, d'avoir foiré finalement le premier package et de repartir sur un repackaging autrement. On va voir. Ouais, mais J'espère que ce sera la bonne. moi, je ne comprendrai jamais comment on peut packager, comme tu dis, Nana comme ça, etc. Si on lui file un temps d'antenne tellement misérable, comment veux-tu construire quelque chose avec ça? C'était impossible, quoi. Alors évidemment, là, il repackage dans le package la Ouais, gimmick c'est ça. et finalement on dit ah ouais t'as vu la catcheuse machin ceci ou le catcheur machin mais en fait bah le pauvre quoi et de toute façon il a eu quasiment aucun temps pour installer son personnage donc elle fait comme elle peut quoi. Et moi, je suis assez triste hein, parce que moi, c'est vraiment une catcheuse que j'aime beaucoup et j'aimerais vraiment la voir faire autre chose quoi que ça quoi. Mais bon, écoute, en attendant, c'est comme ça. Allez, on retourne entre les cordes. On a le fameux match entre Riddle et Jay Uso qui est annoncé. Et là, encore une fois, un peu comme à Monday Night Raw, on va avoir encore un bon match hein, entre Frangin Uso et le Riddle. On va avoir un match de 12 minutes. On constatera aussi que Roman Reigns, la tête de la table, est tout simplement en train de regarder le match depuis son écran plat, depuis le vestiaire. Et Riddle, eh ben, écoute, hein, ça va être la totale. Alors, grosse colère habituelle. Alors, mais Jay depuis 2 ans, là, Jay, pour moi, c'est le plus agressif des deux. Je crois même que j'arrive dorénavant à les reconnaître grâce à l'agressivité dans le ring, quoi. C'est-à-dire que Jay me paraît, mais tout le temps, à jouer sa vie quand il est sur le ring. Et moi, j'avoue que cette intensité-là, quand même, ça me plaît énormément, quoi. Et face à Riddle, qui est un bon technicien et qui peut faire de belles choses aussi également, et bah, du coup, ça donne un match super agréable avec Randy Orton qui taunt, qui chauffe la foule, bref, qui remplit parfaitement son rôle de babyface adoré, hein, parce que très franchement, Randy Orton, non seulement c'est sa semaine, il est à Raw, il est à SmackDown, il est partout sur les réseaux sociaux, mais en plus, le public ne l'oublie pas, hein, et il va être en permanence encouragé par le public. Il va y avoir quand même une énorme tentative de Riddle là, sur un espèce sur un moonsault de la troisième corde pour un near fall. Finalement, ça va nous amener où ça? Ça va nous amener je sais plus où j'en suis dans le match. Ah oui, quand Jimmy Uso vient détourner l'attention, mais Ouais, il y a Orton qui vient pour qui s'occuper intervient. et qui lui porte une back souplex sur la table des commentateurs. Là-dessus, sur le ring, Jimmy Uso va porter un neckbreaker pour le compte de 2. Riddle va kick out et ensuite va répondre avec un gros coup de genou, mais va prendre en réponse un gros super kick. Donc ça collectionne les gros coups. Finalement, Jey Uso va prendre de la hauteur pour un frog splash. Riddle va contrer avec les genoux et va enchaîner avec quoi les amis? Il va rentrer dans la roll-up zone et Riddle va tout simplement 1, 2, 3, victoire de Riddle face aux Usos qui repartent penaud et ça risque peut-être de chauffer un petit peu avec la tête de la table, on en parlera un peu plus tard. Ouais, bah super match. Tu as donné la durée, je me souviens pas. En tout cas, 12 minutes 10. ouais, ça s'est senti quoi. Ils ont eu le temps de développer, ils ont eu le temps de faire des choses, il y a eu le temps d'avoir de l'overbooking dehors avec Jimmy et Randy Orton. Enfin, non, super match. Hein, là, il y a vraiment du niveau entre les cordes. Très content que finalement Riddle gagne une fois de plus et puis bah, que voilà, ça énerve. On sent que la Bloodline va être un petit peu sous pression. Bon, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver derrière, du coup, mais moi j'ai bien aimé, et puis surtout parce qu'une ring ça vaut le coup et ça marche très fort, quoi. Donc très content du moment, quoi. Ouais, ça va, ouais. C'était vraiment un bon match, quoi. De toute façon, là, on avait que des mecs qui délivrent la marchandise, et puis vraiment ambiance du public de fou, quoi. Avec le Orton qui vient à la fin, qui prend dans ses bras Riddle et tout. On est là pour s'ambiancer, les amis, mais c'est l'éclat total pour Randy Orton. Je crois qu'on le répète en ce moment, review après review, quoi, mais vraiment, le Randy Orton s'éclate tellement en tant que babyface.
Et puis c'est sympa de voir le Roman Reigns de l'autre côté, quoi, qui est lui un peu dans un mood assez différent, Ah ouais, mais, ouais, ouais. qui est mais qui reste le dominant hein, quand même. Hein. C'est l'alpha et l'oméga de la WWE, Roman Reigns. Allez, on va avoir une petite interview backstage avec Ella Braxton qui va interviewer Sasha Banks. Et Naomi, qui se réjouissent hein, bien sûr de dominer la division par équipe. Elles trouvent d'ailleurs même qu'elles ont plus de compétition. Et ben quand tu dis ça, au catch, qui c'est qui débarque de la compétition, Natalia et Shayna Baszler, et qui arrivent, qui disent qu'elles n'ont pas perdu dans le match, qu'elles n'ont pas perdu le match de championnat, c'est ça? Non, ah non, ah oui, oui, ah non, non, c'est ça, oui, c'est Natalia qui nous rappelle qu'elle a réussi à être 3 reprises d'être dans le Guinness Book des records, quoi. Elle ne Ouais. va jamais lâcher Natalia, ça. Hein. Et Naomi la trash un peu et lui dit si c'est le fait d'avoir énormément de chats hein, qui lui a permis d'avoir ce Guinness Book là. Et Baszler, elle rentre dans le vrai, dans le dur, et elle explique tout simplement qu'elles vont détruire les championnes et leur prendre leur ceinture. Merci Shayna, c'est comme ça que je t'aime. Voilà, donc là, ça y est, on a un peu des challenges officiels après la victoire face à Liv Morgan et Rhea Ripley, et le split d'ailleurs au passage de Rhea Ripley et Liv Morgan. Et ben Sasha Banks et Naomi, elles voulaient dès le vendredi trouver de la compétition. Et ben écoute, Géliel, ça y est, elles en ont. Ouais, ouais, ouais. Après, ouais, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Autant Shayna Baszler, je suis content de la revoir. Et puis en plus, elle était partie en mode un peu violent où elle voulait casser les membres de tout le monde, les tordre, les plier dans tous les sens. Et donc ça, c'est bien la Shayna Baszler qu'on aimerait tous voir, je pense. Natalia, ok. On va Ah, voir ce que ça t'expliques, donne. moi. Moi, j'ai une théorie, moi. Ah, écoute, voilà. Alors, je vais finir en disant que je suis pas complètement emballé par le fait de voir Natalia débouler dans la rivalité avec Naomi et puis et Sacha. Mais je vais te laisser conclure. Dis-moi. Oui, écoute, moi j'ai une simple théorie en fait par rapport à Natalia. Je pense que c'est assez logique qu'elle se retrouve déjà par équipe avec Shayna, puisque naturellement elles avaient déjà été ensemble à quelques occasions. Après, elle a fait un petit peu un run un peu seule là, Natalia avec NXT et tout ça. Et puis là, elle revient par équipe, elle est remise avec Shayna. Écoute, c'est tout simplement, je pense, à cause de la tournée en Europe. Parce que Natalia, Ah, elle est adorée en Europe. Natalia, elle a des pop monstrueuses partout, en particulier chez les Britanniques. C'est une nana qui sait y faire partout où elle passe, elle vient avec le drapeau du pays et tout ça, elle rend hommage au pays, machin, même quand elle est heel et tout. Hein. Et moi je l'ai vu heel à Paris avec le drapeau français et tout, à la fin faire le tour autour du ring, etc. Bref, Natalia elle sait y faire avec le public et en Europe, je pense qu'ils ont tout simplement besoin d'une vétéran. Et ben, Natalia c'est la vétéran idéale et je pense que c'est pour ça qu'on est dans ce shot en ce moment face à Naomi et Sacha, sachant que Shayna Baszler a déjà été championne par équipe. Donc peut-être qu'il y aura peut-être d'autres équipes un peu plus sérieuses aussi qui vont pointer leur bout ouais. de leur nez d'ici après WrestleMania Backlash. Mais bon, en tout cas, la rivalité du moment pour Naomi et Sacha dorénavant jusqu'au 8 mai, ça sera sans aucun doute Natalia et Shayna. Voilà mes amis, allez, il y aura Madcap Moss en coulisses avec encore une petite discussion avec Happy Corbin pour qui veut lui proposer en fait qu'il soit à nouveau associé et la réponse sera non. On aura un vidéo package pour nous présenter Raquel Rodriguez et tous ces Mm. accomplissements à NXT. Hein, il y aura un bon petit package sur NXT. Ça c'était plutôt sympa. Et on reviendra à Madcap Moss qui va avoir un match face à Angel, la partie des Los Lotarios. Ça va être un match alors extrêmement rapide. C'est pour ça que je vais vite dessus. C'est parce que c'est un match qui va durer 2 minutes 25. Alors les Lotarios, on peut dire qu'ils continuent de perdre assez piteusement à chaque fois en moins de 3 minutes. Là, c'est même pas moins de 3 minutes d'ailleurs, puisque là, c'est 2 minutes 25. Euh, et Moss va l'emporter avec sa punchline, son punchline neckbreaker, un joli finisher d'ailleurs de Madcap. Moi, je dois reconnaître, je suis pas un grand fan du catcher, mais je dois reconnaître que son finisher est assez impressionnant. Happy Corbin va venir attaquer Moss après le match pour lui appliquer son End of Days et finalement va repartir en coulisses avec le trophée puisqu'il se balade avec son trophée d'entrée The Giant Memorial Battle Royale, notre ami Madcap Moss. Et ben là, c'est tout simplement Happy Corbin qui va se barrer avec le trophée qui fait 45 kilos. Et bah écoutez, bonne chance à Happy Corbin pour le passer dans l'ascenseur. Voilà, écoute, Géliel, c'était un segment très rapide, un match expéditif, mais on peut constater qu'on continue à installer Madcap Moss en babyface. Ouais, et puis moi j'aime bien. Voilà. J'aime bien. J'aime bien aimer le petit segment Ah bah, avant le match avec Byron Corbin.
C'est pareil, c'est depuis qu'il est plus avec Baron Corbin, moi les blagues de Madcap Moss me font marrer. Quand il lui dit bah il y a à peu près autant de chances que qu'on se remette ensemble que t'aies les cheveux qui repoussent sur la tête ou un truc comme ça. C'est con, ça m'a fait marrer. Et puis non, Ingring, ça délivre toujours sévère. Madcap Moss, j'aime beaucoup, ultra rapide, ultra puissant. Et puis bah du coup avec l'attaque derrière de Baron Corbin, ça nous retisse peut-être éventuellement le fait qu'ils viennent se taper ensemble, parce que moi j'avais quand même trouvé que ils s'étaient séparés un peu vite sans face-off ni payoff. Donc il y avait eu des face-off mais pas de payoff, et du coup bah voilà, peut-être qu'on va y revenir. Donc j'attends ça avec impatience. J'apprécie le catcheur Madcap Moss, donc je suis content de le voir. Voilà. Ouais, alors moi je suis absolument tout à l'inverse de toi. Alors je lui reconnais des qualités in-ring, etc., un certain physique et tout, mais enfin c'est un catcheur qui m'intéresse pas. Et moi, bon, je fonctionne pas trop dans l'humour, dans son humour et tout ça, mais c'est même pas trop l'humour à la rigueur. C'est un truc comme ça, mais je sais pas. Moi, j'ai jamais accroché quoi avec lui quoi. Donc vraiment, moi, bon, plus vite ça passe, mieux c'est. Donc pour le coup, un squash de 2 minutes, j'ai Ouais, presque ça t'allait plus, quoi. j'ai presque plus de la peine pour plus de la peine pour Angel. comment dire, Angel et Umberto Et que pour Madcap Moss ou Happy Corbin quoi. Donc vraiment, je me fous totalement quoi. C'est, c'est... juste un Ouais. tout petit truc. On a eu effectivement un tout petit segment avec Raquel Rodriguez qui fera ses débuts la semaine prochaine à SmackDown. Je ne sais pas si tu l'avais dit, parce que c'était Ah pas non? complètement gratuit l'apparition de Oui, oui, Raquel oui. Rodriguez. Voilà. Ouais, effectivement, ouais, c'était pour marquer ses débuts à SmackDown. Allez, on continue. Et bah écoute, on va avoir là, je vais faire ça aussi parce que ça va aller vite. Hein, la Oui. promo larmoyante de la semaine de Lacey Evans pour nous raconter. En fait, ça fait 3 semaines qu'elle vient pour nous Oh. raconter le passage de sa vie, que les violons et elle est très mollo dans la voix et qu'elle nous dit qu'elle a grandi sans sa maman et qu'elle a compris très jeune que si elle voulait quelque chose, eh ben do it yourself. Et elle conclut en nous disant que elle est peut-être pas la meilleure lutteuse que les autres, mais elle ne voit personne qui peut être plus forte qu'elle. Bon bah voilà quoi, Lacey Evans. Génial, je sais pas combien de temps ça va durer ces promos, mais alors là, la semaine dernière c'était assez lourdingue, mais là ça commence à. En plus, si tu veux, je vais avouer un truc. Alors, mesdames, ne prenez pas ça comme du sexisme ou je ne sais quoi, mais j'avoue que j'ai du mal avec une femme parfaitement maquillée, parfaitement coiffée, habillée avec un body hyper sexy, avec un pantalon taille basse et qui vient t'expliquer les larmes dans les yeux qu'elle a grandi sans sa maman. C'est un peu compliqué pour un mâle de plus de 50 ans, hétéro, et voilà, tu vois, c'est compliqué d'accrocher à cette promo, pas toi? Ouais, alors en plus, effectivement, il y a la partie personnage qui colle mal avec la partie déclamée, en fait, en gros. Enfin, ouais, mais c'est globalement le côté larmoyant, moi, qui me fatigue. Je n'accroche absolument pas. Et en plus, comme tu le dis, il y a plein d'angles ou plein de petits détails qui font que ça accroche encore moins. On verra ce que ça donne. J'espère peut-être qu'elle va tomber contre Raquel Rodriguez, qui va lui mettre une fessée monumentale. Et puis on en sera débarrassé. Va savoir. Va savoir. Ah ouais, non, mais je trouve ça assez dingue. Allez, on restera en coulisses euh, pour le dernier segment, avant le main event, où on aura Roman Reigns qui est en train de parler à Jey Uso, quoi, hein, voilà, et qui lui dit que tout simplement ce qui est arrivé ce soir contre Riddle, bah, ça doit pas se reproduire. Paul Heyman, il vient dire à l'oreille de la tête de la table qu'il y a Sami Zayn qui est là, quoi. Et le Québécois, alors ça c'est fort, il arrive et il a knowledge. Moi j'ai trouvé ça énorme, quoi. Ah, il est La excellent. manière dont il Excellent. a fait ça, mais c'est pas possible ce mec, quoi. Et voilà, et il a knowledge la tête de la table, quoi. En plus, ce qui est génial, c'est qu'avant qu'il arrive dans le bureau, quoi, il arrive, il est tout dansant, tout ça, quoi. Hop, il hésite quand même une petite seconde avant de frapper, quoi. Et puis il répète un peu comment il va se comporter, quoi. C'est génial, quoi, tu vois, quoi. Ah oui, oui, oui. Grandiose. Ah ouais, ouais, non, vraiment, ouais, j'ai trouvé ça énorme, quoi. Et t'as toute la bloodline qui est assise, quoi. Alors les Usos, ils sont encore, Jey Uso, il est encore en train de souffler du match et tout ça, quoi. La tête de Paul Heyman derrière la tête de la table, bref, c'est énorme, quoi. Et vraiment, cette entrée est géniale. Voilà, si vous voulez aller le revoir. Et il va causer le Sami Zayn, quoi. Et il va à knowledge et il va lui dire, mais moi.
Moi, j'ai entendu ce qu'ont expliqué, les. Voilà, il dit qu'il a vu Drew McIntyre donc demander au RK-Bro de le soutenir durant le Lumberjack match. Bah voilà, lui, ce qu'il aimerait, c'est que Reigns, bah, ce soir, il soit de son côté pour contrebalancer un peu la chose, quoi. Et bah, Roman Reigns, il semble plutôt acquiescer, quoi. Et finalement, il décide d'envoyer les Usos. Et là-dessus, Lumberjack match annoncé depuis déjà la semaine dernière, Drew McIntyre versus Sami Zayn. Et là, donc ça va partir en couille, hein, puisque vous avez des Lumberjacks. Oui. Alors le concept, Peuple de Catch-Up, ou pour ceux qui connaissent pas trop, le Lumberjack match, cette stipulation, c'est tout simplement tous les catcheurs du roster présents ce soir-là qui sont autour du ring. En général, ils se scindent en deux parties. Il y a d'un côté les babyface et de l'autre côté les heels. Quand le babyface a le malheur de se retrouver ringside, il se fait en général renvoyer par les Lumberjacks sur le ring et vice-versa quand ça concerne le heel. Et c'est exactement ce qui va se passer tout au long du match. Un match pas super long mais suffisant. Ça a duré 9 minutes, quoi. Alors évidemment, Sami Zayn va réussir à envoyer McIntyre à l'extérieur et c'est Sheamus. Alors là, Sheamus, il va pas se Du priver, côté hein. des heels. Oh là là, ouais, Sheamus qui est du côté d'Hill et qui va en mettre mais plein la tronche au bel homme, quoi. Ça va être grosse bagarre tout autour du ring pendant un bon moment, quoi, pendant ce Lumberjack match, quoi. Et clairement, quoi, de toute façon, Drew McIntyre, alors Sami Zayn va essayer une première fois de s'évader, comme il fait depuis 2 semaines consécutives, mais là, il va se faire rattraper par les babyface qui vont le choper sur la barricade d'insécurité et qui vont le ramener dans le ring sous l'œil goguenard du psychopathe écossais, qui va le choper, qui va le balancer contre le Tom Burkle, vite fait, bien fait. Moi j'aime beaucoup, t'as l'arbitre, c'était, comment ça s'appelle, Jessica Carr, la femme qui arbitre régulièrement d'ailleurs des main events dans les weekly et tout ça, quoi. Et elle, j'adore la tête qu'elle fait à chaque fois, quoi. On a l'impression qu'elle souffre avec Sami Zayn. À un moment, il y a Drew McIntyre, il lui met un énorme atémi, quoi. T'as la poitrine du Sami Zayn qui commence à rougir. Enfin bref, c'est bien comme il faut, quoi. Et voilà, et tout ça c'est enlevé. Dès que les mecs ont la possibilité de placer des gros coups de salopard, ils n'hésitent pas. Ça s'en met dans tous les sens. Au bout d'un moment, on va avoir quand même un peu le show de Drew McIntyre, quelques signature moves, le saut carpé. Sami Zayn est dans la difficulté et là, notre ami Drew McIntyre va vouloir lancer le Claymore. Sami Zayn va s'évader. Là, à ce moment-là, double super kick des Usos à l'extérieur du ring sur les RK-Bro, parce que évidemment, là, ça pouvait pas. Il venait de s'en mettre plein la tête 10 minutes auparavant, donc là, il se retrouve, donc il recommence. Ça va créer une espèce de chaos à l'extérieur du ring, au bord de la rampe. Tout le monde va se regrouper, à commencer à se mettre des coups de poing. Et là, le bel homme, le psychopathe écossais, ne va trouver rien de mieux que tout simplement de nous faire un saut de l'ange par-dessus la 3e corde et pour faire un strike sur tous les catcheurs aux abords du ring. Derrière, il va choper Sami Zayn et il va le remonter dans le ring. Mais là, c'était sans compter sur les heels qui vont débarquer et qui vont commencer à le tabasser au sol, dont Jinder Mahal et Shanky. Et là, on va découvrir, mon Géliel, qui ça? Tiens, il y a Mansour qui est là, tiens. Mansour est en vie. C'était l'info de ce SmackDown, les amis. Et Drew McIntyre va remonter sur le ring. Alors un peu secoué quand même, hein, quoi, après avoir mis ce saut de l'ange là sur tout le monde. Et qu'est-ce que va faire le Sami Zayn? Il va profiter de la mêlée pour s'évader à nouveau, passer par-dessus la barricade, retourner en plein milieu du public. Mais cette fois-ci, ça va pas plaire à l'officiel de SmackDown, en l'occurrence Adam Pearce, qui va apparaître sous le titanton et qui va dire bah non, là, ça suffit les conneries, quoi, hein. Il est temps que toute cette affaire s'arrête. Il est temps qu'on ait un vrai match entre les deux. Et il va donc déclarer que la semaine prochaine, Drew McIntyre et Sami Zayn s'affronteront dans un Steel Cage match. Donc le résultat, c'est du Lumberjack match, c'est tout simplement un no contest et un match annoncé pour la semaine prochaine. Cette fois-ci, Sami Zayn ne pourra plus s'échapper, Géliel. Eh ben, j'ai envie de dire que enfin, parce que c'est la conclusion que j'attendais moi déjà la semaine dernière. J'en avais parlé lors de la review. Et bah du coup, on est passé par une étape intermédiaire qui était ce Lumberjack match qui était vraiment excellent, hein. Des interactions dans tous les sens, ça s'est foutu sur la tronche dans tous les sens. C'est aussi le truc qui est sympa avec le Lumberjack match, c'est qu'il y a à peu près autant de divertissement dans le ring qu'à côté du ring. C'est vrai que Sheamus n'a pas donné sa part au chien, il a cartonné tout ce qui lui est passé à la portée de ses mains, donc c'était sympa, que ce soit un coup de Drew McIntyre ou alors les Face.
qui étaient autour. Non, le moment était vraiment super sympa, j'ai trouvé. Ça se termine avec effectivement. Alors, c'était moins précis que ce qu'on avait pu voir, enfin qu'on aurait pu imaginer. Je pensais que les Usos allaient avoir une interaction, enfin un impact un peu plus fort que ça sur la partie, sur la capacité à Sami Zayn de se barrer. En fait, j'avais imaginé, et c'est ce qui avait commencé à se passer un peu, qu'il aurait pu rejoindre justement le Titantron parce que les Usos avaient pété la tronche au RK Bro, ce qui laissait du coup un des côtés du ring ouvert. Puis finalement, il est reparti de l'autre côté. C'est pas très grave. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ça annonce du très bon, ça annonce du Steel Cage, donc j'ai trouvé ça génial que Adam Pearce déboule direct dans la foulée pour dire qu'il y en avait marre et que maintenant on allait voir ce qu'on allait voir. Donc on va avoir un Drew McIntyre versus Sami Zayn dans un Steel Cage match, et ça, j'ai hâte de le voir. Plus un championnat intercontinental entre Chunky et Ricochet. Donc il y a déjà 2 matchs de bouquet pour la semaine prochaine qui s'annoncent assez Plus sympa. les débuts de Raquel Gonzalez. Plus les débuts de Raquel Rodriguez. Plus Pardon. le Beat the Clock I Quit Challenge annoncé entre Ronda Rousey et Charlotte Flair à la fin du show. Donc déjà un gros Plus programme l'arrivée qui de s'annonce. Lacey Evans. Plus l'arrivée de Lacey Evans, exactement. Décidément, on va avoir un énorme SmackDown la semaine prochaine. Mais en attendant, on va pouvoir maintenant vous délivrer notre top flop note de ce Friday Night SmackDown du 22 avril 2022. Et c'est à toi que je fais le tag, mon Géliel. Alors je rentre en slip et couvert d'huile dans le ring pour donner mon flop à Lacey Evans again. Je ne comprends pas, je n'aime pas, je ne veux pas. Voilà, pas de discussion. Et puis, mon top, je vais le donner au main event avec le Lumberjack match très rigolo, très divertissant, où ça s'est bataillé dans tous les sens, ça a tapé dans tous les sens. C'est vrai il pouvait y avoir aussi le match entre Riddle et Jey Uso qui était de fort bonne tenue. Mais je vais le mettre quand même à ce main event parce que j'ai vraiment apprécié. Et puis en plus, ça débouche sur ce que je voulais déjà la semaine dernière, à savoir un Steel Cage. Donc, je suis très content qu'il soit la semaine prochaine. Et pour la note, j'ai aimé du début à la fin. J'ai très peu levé la tête de l'écran. Donc, je vais mettre un 3-5 à nouveau également. Ah ouais, une belle note, ouais. Une belle note, ouais. Bon, écoute. Bah, ça construit des choses. On a des choses qui arrivent. Moi, à part certains segments côté des Events où c'est un peu limite, le reste était quand même de bon niveau, construisait des histoires. Et moi, c'est ce que j'aime voir en fait, des beaux combats avec des histoires bien racontées ou au moins bien construites. Et jusqu'à présent, voilà, ça coche mes cases, donc 3-5. Ouais, il y a 5 matchs, dont 3 matchs avec des durées de temps honorables pour une fois dans un SmackDown. C'est souvent ce que je reproche à SmackDown, c'est que souvent il y a peu de catch, quoi. Là, c'était un petit peu mieux que d'habitude, j'ai trouvé à ce niveau-là. Et pour le coup, l'opener était bien cool, bien emballant. J'ai plutôt bien accroché sur la fameuse signature de contrat. Et donc, du coup, c'était plutôt sympa. Et tellement sympa que, ouais, même mettre un flop. Ouais, j'aurais pu moi aussi faire un double flop et le mettre aussi à Lacey Evans, quoi. Parce que là, vraiment, je ne comprends pas, quoi. Mais non, je crois que mon flop, moi, je vais le mettre à un autre truc en fait. Mon flop, moi, je vais le mettre un truc. Je vais plus un peu tacler un peu la WWE là. C'est parce que ce qui me plaît pas du tout, c'est que le SmackDown de la semaine prochaine a été enregistré aux États-Unis. Que la WWE, je trouve, se fout un peu de la gueule des fans en Europe, quoi. Alors là, je vais pousser un petit coup de gueule. Je vais pousser un petit coup de gueule à Catch-Up. On peut pas nous taxer voilà, ils sont là, ils font un podcast pour cracher sur la WWE, etc. Pas du tout. On est des fanboys, je pense, toute l'équipe, et qu'au contraire, je pense qu'on est d'ailleurs plutôt en général assez positif à l'antenne vis-à-vis de la WWE. Mais quand il y a des choses qui nous plaisent pas, on en parle, et quand ça nous plaît, on en parle, et on en parle fort s'il le faut. Mais véritablement, là, il y a un truc cette semaine qui m'a totalement déplu. Et encore plus quand j'ai découvert que le SmackDown de la semaine prochaine était enregistré en préparant l'émission là. Et je me dis, mais c'est dingue, quoi. Ils partent en Europe, on tournait en Europe, etc. Et ils sont même pas foutus, ils ont même pas la confiance en le public européen pour prévoir de filmer sur place un SmackDown ou un Monday Night Raw
Je me rappelle que même du temps des cahiers du catch, moi déjà, je réclamais ça, quoi. Parce que les house shows, c'est sympa et tout, hein, c'est cool, hein, j'en ai fait plusieurs et tout ça. Mais c'est tellement convenu, c'est tellement attendu, tous les résultats, etc., que ça serait vraiment cool qu'une fois en Europe, il y ait vraiment un SmackDown ou un Raw, tu vois. Et alors, évidemment, ce serait à Ouais, Paris, clairement. ça serait encore plus génial. Mais je dis même pas ça pour prêcher pour la paroisse française. Ça se passerait à Londres, ça se passerait à Berlin ou à Madrid, que je serais content, quoi, tu vois, quoi. La Ouais, bien sûr. WWE a fait des live shows comme ça. Je me rappelle d'un Monday Night Raw à Milan. Je me rappelle enfin voilà, je me rappelle de plein de weekly comme ça qu'on puisse dérouler. Mais ça n'a jamais eu lieu en France, ça c'est sûr déjà. Mais malheureusement, voilà. Et du coup, ils enregistrent le SmackDown de la semaine prochaine. Du coup, il y a 1000 spoilers sur le SmackDown de la semaine prochaine qui sont déjà en ligne. Donc c'est infernal. Et je trouve que bah c'est pas faire un beau cadeau aux fans de catch, aux fans de la WWE européen, que de nous gérer ça comme ça. Et franchement, on est à la limite du carton rouge, là, en tout cas, carton très orangé, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Et enfin, effectivement, je comprends pas comment ils n'ont pas ce retour, en fait. C'est-à-dire que ils sont capables de prévoir un house show, de prévoir certains trucs. Et donc à la vitesse par exemple où les places se vendent, des choses comme ça doit être un indicateur qui permet de savoir si bah, il y a matière. Alors peut-être pas en Albanie, mais si c'est à Londres ou si c'est à Paris, ça va se remplir forcément. Et un SmackDown officiel plutôt qu'un house show, c'est sûr que ça se remplit. Donc c'est vrai que c'est dommage, vraiment vraiment dommage quoi. Ouais, moi j'avoue que ça me déçoit pas mal. Alors tu vois, j'hésitais moi parce que je peux monter sur Paris assez facilement et j'hésitais à y aller. J'avais pas pris de place encore. Peut-être que j'irai au dernier moment s'il y a un truc s'il y a des gens du peuple de catch-up qui sont à Bercy, n'hésitez pas à nous le signaler dans le Discord ou dans les commentaires YouTube. Et donc je verrai, peut-être que je monterai à Paris au dernier moment. J'ai vu qu'il y avait encore des places de dispo, alors pas forcément super bien placées, etc. Mais si j'y vais, tu vois, par exemple, si j'y vais plus pour l'ambiance et tout ça que finalement pour le house show en lui-même, parce que bon, j'en ai fait plusieurs et moi, j'aimerais voir un vrai live, quoi, un vrai SmackDown, alors un pay-per-view, ça a toujours été mon rêve, quoi, que la WWE nous offre un Ah ouais. pay-per-view à Paname, quoi. Alors là, ça serait un plaisir, quoi, mais un truc de fou. Mais je crois que je n'assisterai jamais à ça, malheureusement. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai pas aimé la manière dont ça a été géré cette semaine, cette histoire de SmackDown et du tour en Europe. Je trouve que c'est pas très respectueux des fans et ils auraient pu s'en passer. C'est un flop Euh, mérité en tout cas. ouais, c'est un flop mérité, même s'il n'est pas en lien direct avec le show qu'on vient de vous reviewer, chers amis. Mon top, je vais le donner au main event. Moi, ça m'a fait plaisir. Je suis un fan du bel homme, fan du Québécois. Bref, tout ça c'était réuni. Les Lumberjacks, ça fait plaisir. Il y a un plein de mecs de partout. Tu découvres des gars qui reviennent. Tiens, Mansour. Tiens, les Viking Raiders. Ouais, Tiens, aussi, ouais. mais qu'est-ce que vous faites là? Comment ça fait longtemps que vous t'avez pas vu? Non, mais oh, ça fait trop plaisir. Ah, mais ils sont en vie. Et voilà. C'était cool. Ça permet de terminer le SmackDown de manière assez fun. Et comme on voit qu'on a une carte pour la semaine prochaine qui est plutôt pas mal, si je réussis à échapper à tous les spoilers d'ici vendredi prochain, et moi j'espère que ça se passera bien. Et puis bah ma note, euh, moi je vais pas mettre un 3,5, je vais mettre un peu plus bas. Euh, pour moi c'était un SmackDown pas mal de suite. Je vais mettre un 3 quoi. Je vais lui mettre un 3 à ce SmackDown. Et ben voilà, écoute, mon génial, ainsi s'achève cette review de ce Friday Night SmackDown du 22 avril 2022, le 1183e. Si vous n'êtes pas encore tout à fait à jour, vous avez déjà en ligne la review de Monday Night Raw de cette semaine, l'American Terror X, reviewé par moi-même et par le papy anti-Atemi. Si vous êtes vraiment carrément à la bourre, bah, faites-vous plaisir. Hein, vous avez encore toutes les reviews de WrestleMania, de Stand and Deliver. Bref, ça rigole pas. Il y en a partout. Il ne me reste plus qu'à remercier mon autre tag team partner gériatrique of the day, l'archange Eliel. Merci à toi. Merci tonton pour cette review fort sympathique qui nous amène vers des belles choses. Donc je suis très content. Je laisse exprimer mon côté fanboy que j'assume complètement. Donc j'étais très content de reviewer ce beau SmackDown avec toi.
Bah, écoute, c'était un plaisir pour moi. C'était tellement un plaisir pour moi, tu vois, que j'en avais oublié qu'il fallait faire la promotion du plus grand podcast du monde, du Podcatch, en l'occurrence Catch Up. Rejoignez-nous sur le Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast: Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Aosha, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, @catchupcdc, @tontoncatchup. Je suis au complet. Je fais les bisous à mon partenaire Tag Team of the Day, même s'il a dit du mal sur moi la semaine dernière, mais ça se réglera plus tard. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, on vous fait les bisous, on vous fait les cordes à linge plein la face, on enchaîne en vous collant un bridging au Connor Roll pour le tomber. 1, 2, 3. Victoire de la team Catch Up. Salut Géliel. Salut tonton, et salut à tous et bonne semaine. Et salut peuple de catcheurs. Oui, j'écoute les reviews, moi, monsieur. J'écoute les reviews. Et j'entends quand on fait du tonton bashing.